La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. UKO, ouverture de la semaine du droit 2026 sous le signe du bien commun. À Bamako, le Salon international du recrutement mise sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et à présent, le développement de ces titres. La radio HDFM. Le lundi 18 mai 2026 a marqué le lancement officiel de la Semaine du droit à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, placée sous le thème « Le droit au service du bien commun ». Cette initiative réunit durant une semaine étudiantes, universitaires, magistrats, avocats et autres personnalités autour des enjeux liés à la pratique du droit au Mali. La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Plusieurs personnalités ont également pris part à l'événement, notamment le premier vice-président du Conseil national de transition, ainsi que les enseignants-chercheurs praticiens du droit et acteurs du monde judiciaire. Assetou Koulibaly pour le reportage. Organisé par la filière sciences juridiques de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO-UUBA, cette semaine vise à rapprocher les étudiants des réalités professionnelles du secteur juridique à travers des conférences, simulations d'audience, exercices pratiques et échanges avec des professionnels. Les étudiants sont invités à vivre le droit au-delà du cadre théorique des salles de classe. Selon le doyen du département journalisme et communication de l'université, le docteur Alexis Zoufo-Dambélé, cette initiative constitue une opportunité importante pour les étudiants de se familiariser avec les exigences du terrain et de mieux comprendre les réalités du métier. Pour lui, cette immersion pratique permet aux futurs juristes de renforcer leurs compétences et de développer une meilleure compréhension des enjeux liés à l'administration de la justice. Notre université, il est prévu un certain nombre d'activités, des activités qui sont conduites par les filières. Alors, la semaine du droit est une activité conduite par la filière sciences juridiques. Cette semaine, il est prévu un certain nombre d'éléments. Hier, nous avons eu le lancement avec le ministre de la Justice, le ministre Kassogué, et puis un certain nombre de personnalités du droit qui sont vraiment reconnues à l'intérieur de notre pays ici. Mais c'est pour sensibiliser à l'exercice du droit et aussi faire connaître les métiers du droit. C'est important que les étudiants soient déjà informés de tout ce qui concerne le droit. C'est important que les étudiants, pendant qu'ils étudient, soient en contact avec le terrain qu'ils cherchent eux-mêmes à embrasser. Pendant toute la semaine, ils seront en interaction avec des gens qui exercent, des magistrats, des juges, des avocats, des gens qui sont aux affaires en matière de droit. Et cela va leur permettre vraiment de connaître la réalité. Du côté des étudiants, l'initiative est saluée pour son caractère formateur. Clément Dambélé, étudiant en licence 3 sciences juridiques à l'UKO-UIBA, estime que cette semaine représente une véritable occasion d'apprentissage au contact des grandes figures du droit. Il souligne que les échanges avec les professionnels permettent aux étudiants de mieux se préparer à leur future carrière. La semaine du droit organisée à l'UKO-UIBA représente pour moi vraiment un très grand intérêt. Tout d'abord, cette semaine va permettre aux étudiants d'entrer en contact avec les professionnels du droit pour bien s'imprégner des réalités du droit et pour bien s'imprégner encore tout à fait des défis qui seront appelés à relever dans le futur. Car les étudiants à l'état actuel aspirent quand même exercer des métiers liés à la justice, donc des fonctions juridiques. En ce moment, lorsqu'ils sont renseignés, ils sont avec les professionnels du droit, ils seront bien imprégnés, bien outillés d'affronter l'avenir avec les moyens à bord, avec les conseils et avec l'accompagnement aussi tout à fait des professionnels du droit. Nous avons débuté cette semaine de droit avec tout à fait un thème commun. C'était le droit au service du bien commun. Et il faut savoir d'abord que le droit est un ensemble de règles qui régit les rapports entre les hommes vivant dans la société, dont l'inobservation est sanctionnée par la règle de droit, c'est-à-dire par la puissance publique. La puissance publique est derrière l'inobservation des règles de droit. Alors, le bien commun
dans son ensemble appartient à tout le monde, un bien est commun lorsque ce bien appartient à l'ensemble tout à fait de l'humanité, si je peux ainsi m'exprimer, et ce bien aussi n'est pas dans le commerce juridique. Ce bien est imprescriptible et ce bien est aussi inaliénable. Prévue sur toute une semaine, la Semaine du droit entend également rendre hommage à plusieurs hommes et femmes de droit dont les parcours, l'engagement et le courage ont marqué la justice et le service des communautés. Une manière pour l'université de valoriser l'excellence, l'éthique et l'engagement au service du bien commun. La cérémonie d'ouverture du Salon international du recrutement s'est tenue ce lundi 18 mai 2026 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako. Placé sous le signe de l'employabilité des jeunes, ce rendez-vous majeur du monde professionnel en était à sa 6e édition dans un contexte marqué par la rareté des opportunités d'emploi et les défis économiques. Le salon se voulait un cadre de rencontre entre les recruteurs, les entreprises et les étudiants et les demandeurs d'emploi avec pour ambition de favoriser l'accès aux stages, aux emplois et aux conseils d'orientation professionnelle. Les détails avec Yeya Bouré. Pendant 2 jours, panels, conférences, échanges directs avec les entreprises et conseils pratiques ont rythmé cette grande rencontre dédiée à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Cette année, plusieurs innovations ont été introduites afin de rapprocher davantage les jeunes du marché du travail, comme l'a expliqué le fondateur de l'agence Emploi et Moi, structure organisatrice du salon, M. Mahamadou Sanogo. Ce salon offre aux participants déjà de l'emploi ou des stages. Donc du coup, c'est l'unique salon au Mali actuellement qui offre des emplois en temps réel et des stages en temps réel à travers des sessions de job dating qui fait participer les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Donc du coup, les innovations de cette année, c'est-à-dire c'est Plio, c'est une application de matching parce qu'on a vu que le monde tend vers les IA, donc on a décidé de migrer, de créer une application qui répond exactement à la demande des demandeurs d'emploi qui sont au niveau du Mali. Donc du coup, Plio va pallier à tout ça. Donc c'est une application aussi qui permet de monétiser les recherches d'emploi des demandeurs d'emploi. Donc c'est une innovation unique qui est au Mali. Donc je pense que toute personne qui va télécharger l'application aura la chance de connaître en profondeur, c'est-à-dire ce que l'application peut faire. Maintenant, notre deuxième innovation, c'est le premiermai.com, le site. Donc du coup, c'était déjà une plateforme d'enrôlement par rapport au CIR Mali, qui est le Salon international de recrutement. Et aujourd'hui, on a lancé la plateforme premiermai.com en moteur de recherche d'emploi. Ça aussi, on a intégré de l'IA derrière pour essayer de faciliter tout ce qui est convention collective, et les licenciements abusifs, les CDD, les CDI, c'est pour que, c'est-à-dire les demandeurs puissent avoir au moins le maximum d'informations par rapport au travail, au milieu du travail ou au monde du travail. Plusieurs entreprises et institutions venues de divers secteurs ont pris part à cette activité d'envergure afin de présenter leurs services, leurs offres et leurs opportunités aux visiteurs. Parmi elles figurait l'université privée Ahmed Baba venu exposer ses filières de formation ainsi que ses domaines d'intervention. Pour Dr Omar Playa, responsable assurance qualité et innovation de l'université, ce salon constitue une véritable opportunité de rapprochement entre le monde universitaire et le monde professionnel. L'université privée Ahmed Baba, c'est la première école des mines et du pétrole au Mali et dans la sous-région. Notamment, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est formation de mines, pétrole, génie minier, génie pétrolier, valorisation minière. Et nous formons aussi dans notre école polytechnique en génie civil, génie industriel, réseau télécommunications et tout ce qui est domaine technique. Et nous avons aussi une faculté de droit droit public, droit privé, et ensuite un institut de gestion et d'économie dans lequel nous formons tout ce qui est banque, assurance, les domaines en rapport avec la gestion. Ce salon, c'était une opportunité à saisir, donc pour le réseautage d'abord. Le premier avantage, c'était d'amener nos étudiants avec nous. Nous sommes universitaires, nous sommes formateurs, nous formons et nous mettons sur le marché des ingénieurs hautement qualifiés pour répondre aux besoins, en tout cas des entreprises du tertiaire. Et nous nous formons dans tous les domaines techniques, notamment mining, valorisation minière, génie civil, génie industriel, réseau télécommunications, droit, communication, journalisme, voilà, un peu dans tout. Donc, participer à ces salons, c'était une opportunité de valoriser d'abord notre école, mais aussi d'échanger avec d'autres partenaires, de créer un réseau de partenaires fiables
pour notre future activité. Alors le conseil que je donne aux étudiants, surtout ceux qui sont en besoin immédiat de recherche d'emploi, c'est d'être proactifs. Pour les étudiants et les jeunes diplômés, le Salon international du recrutement représente également un espace privilégié pour mieux comprendre les attentes des entreprises, développer les réseaux professionnels et espérer décrocher un stage ou un premier emploi. Étudiant à EPHP School, Soumeila Diakité a partagé les raisons de sa présence à cette 6e édition du Salon. Notre présence à ce salon, c'est de nous promouvoir pour l'obtention d'emplois, de stages et de voir réellement ce que les entreprises de la place nous proposent en tant qu'étudiants et en tant que jeunes. Car nous avons tendance à le dire que les entreprises ne recrutent pas, mais vis-à-vis de ce salon, nous voyons que les entreprises recrutent, surtout les jeunes, et nous donnent l'opportunité de nous épanouir. J'ai échangé avec plusieurs entreprises, Mon aperçu est qu'ils sont dans une dynamique de recrutement et de jeunification de leurs employés, ce qui, pour nous jeunes, on va dire, on est à majorité 60% de la population, est une bénédiction. Le Salon international du recrutement a ainsi confirmé au fil des éditions sa place parmi les initiatives majeures de promotion de l'employabilité des jeunes au Mali. Durant 2 jours, Bamako a vécu au rythme du recrutement, de l'orientation et des opportunités professionnelles dans un contexte où la question du chômage demeure une préoccupation majeure pour de nombreux jeunes maliens. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, dans la région de Caille, l'Organisation internationale pour les migrations a procédé à la remise de 24 kits d'activités génératrices de revenus au profit de migrants maliens de retour. Parmi ces équipements figurent 17 kits de démarrage en agriculture et 7 kits de maraîchage destinés à soutenir l'insertion socio-économique des bénéficiaires. À travers cette initiative, l'OIM entend renforcer l'autonomie économique des migrants de retour et de favoriser leur intégration durable au sein de leur communauté d'origine. Les kits permettront aux bénéficiaires de développer des activités agricoles et maraîchères afin de générer des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Cette activité est mise en œuvre dans le cadre du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne, financé par l'Union européenne. Ce programme vise à accompagner les migrants de retour à travers des actions de réinsertion économique et sociale dans plusieurs pays africains. À Ségou, le projet PRCF poursuit ses actions en faveur de la protection de l'enfant et du renforcement de la résilience communautaire dans le cadre des missions de suivi et de supervision conduites par Educo Mali avec l'appui financier de la mairie de Barcelone. Plusieurs services techniques de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs communautaires se sont mobilisés pour évaluer l'état d'avancement des activités menées sur le terrain. Ces visites conjointes ont permis d'identifier les défis rencontrés, de mettre en avant les bonnes pratiques et de formuler les recommandations afin d'améliorer durablement les mécanismes locaux de protection de l'enfant à travers une approche collective. Le projet entend contribuer à la création d'un environnement plus sûr, inclusif et favorable au bien-être des enfants et des jeunes filles affectées par la crise. À l'occasion de la 79e session de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, le modèle de santé communautaire du Mali a été récompensé à travers l'attribution du prix Sasakawa à l'Association de santé communautaire de Bankoni. Cette distinction internationale créée en 1986 par la Fondation Nippon et récompense les contributions exceptionnelles dans le domaine des soins de santé primaire et du développement sanitaire. Selon le ministre de la Santé et du Développement social, cette reconnaissance met en lumière les efforts du gouvernement malien en faveur de la santé communautaire. Depuis l'initiative de Bamako lancée en 1984, le pays compte aujourd'hui 1776 COM et 65 centres de santé de référence, renforçant ainsi l'accès des populations aux soins de santé de proximité. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial avertissent plus d'1 million de réfugiés soudanais au Tchad risquent de subir des réductions d'aide alimentaire et sanitaire faute de financement suffisant. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Ukraine demeure l'un des principaux foyers mondiaux de déplacement forcé, avec des millions de personnes nécessitant toujours une aide humanitaire et une protection renforcée.
Puis, les affrontements dans l'état de Jonglei au Soudan du Sud ont provoqué des centaines de milliers de déplacés. Les organisations humanitaires craignent une aggravation de la malnutrition et du choléra dans les camps. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamoutouré avec la mise en onde assurée par Saline Djouara. À très bientôt sur la radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.